Alors, Cyrano de Bergerac. Rien que le nom, ça évoque des images. Pas vrai? Un grand nez, bien sûr, mais aussi un cœur immense, une plume acérée et une épée toujours prête à jaillir. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans l'histoire de ce personnage, ce héros, et essayer de comprendre ce qu'il rend si immortel grâce à la pièce d'Edmond Rostand. Et justement, avant de se lancer tête baissée dans l'intrigue, on va se poser une question. Une question toute simple, mais en fait super importante pour la suite. Au fond, c'est quoi un héros? Voilà le programme pour décortiquer tout ça. D'abord, on va voir qui est Cyrano, ce héros si particulier, et on va résumer l'intrigue. Ensuite, on se penchera sur les grands thèmes, le fameux panache, le conflit entre ce qu'on est et ce qu'on montre, et le pouvoir incroyable des mots. Et à la fin, on se posera la question, est-ce que Cyrano a encore quelque chose à nous dire aujourd'hui? Allez, c'est parti. On commence avec le personnage principal, Cyrano lui-même. Un héros hors norme, c'est le moins qu'on puisse dire. Il est poète, il est bretteur, mais il y a surtout son nez. Alors qui est ce fameux Cyrano? Eh bien, imaginez un peu le portrait. C'est un homme qui sait absolument tout faire. C'est un poète incroyable, un épéiste que tout le monde craint. Il touche à la physique, à la musique. Bref, le gars est un génie. Mais il y a un mais énorme, c'est le cas de le dire. Toute cette perfection est comme cachée, annulée par ce complexe immense qu'il a à cause de son nez. Pour lui, ce n'est pas juste un nez, c'est un obstacle insurmontable à l'amour. Bon, maintenant qu'on a le personnage, parlons de l'histoire. Le moteur de toute la pièce, c'est une intrigue qui tourne autour d'un pacte tragique. Et à la base de tout ça, on a un grand classique, le triangle amoureux. Sauf que là, vous allez voir, il est un peu particulier. Le point de départ, il est simple, Cyrano aime Roxane. Il en est fou amoureux. Roxane, c'est sa cousine, elle est brillante, elle est belle. Le problème, vous l'avez deviné, c'est son nez. Il est tellement complexé qu'il est absolument convaincu qu'elle ne pourra jamais l'aimer en retour. Alors il se tait, et c'est là que les choses se compliquent. Parce que Roxane, de son côté, est tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Un nouveau soldat, un certain Christian. Il est jeune, il est incroyablement beau, mais c'est à peu près tout. Dès qu'il ouvre la bouche pour parler de ses sentiments, c'est le vide total. Il n'a pas les mots. Et c'est là qu'ils vont conclure ce pacte complètement fou. L'idée est la suivante. Puisque Christian a la beauté et que Cyrano a les mots, ils vont s'associer. Cyrano va prêter son esprit. C'est lui qui va écrire les lettres d'amour, qui va souffler les mots doux. Et Christian, lui, il va prêter son physique. Il sera le visage que Roxane verra en lisant ces mots magnifiques. À eux deux, ils vont créer l'homme idéal. Et cette phrase de Cyrano à Christian, elle dit tout. Et faisons à nous deux un héros de roman. C'est exactement ça. Leur but, ce n'est pas juste de tromper Roxane, c'est de construire de toute pièce un personnage parfait, un héros de livre, l'alliance de l'âme et du corps. Ok, maintenant on rentre dans le cœur de la personnalité de Cyrano avec un concept clé, un mot qui le définit totalement, le panache. Et attention, ce n'est pas juste du courage, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est une vraie philosophie. Le panache, qu'est-ce que ça veut dire au juste? Eh bien, c'est l'idée de faire les choses avec style, avec grandeur. C'est de rester digne, spirituel, même face à l'échec, face à la mort. C'est l'art de ne jamais se laisser abattre, de toujours avoir le dernier mot, le beau geste. C'est une sorte d'élégance morale, même dans la défaite. Et la scène qui illustre ça à la perfection, c'est bien sûr celle du duel. Cyrano se bat contre un adversaire tout en composant un poème en direct. Et au moment précis où il termine son poème, au dernier vers, il plante son épée. À la fin de l'envoi, je touche. Voilà, c'est exactement ça, le panache. L'action, l'esprit, le danger, tout ça mélangé avec une classe folle. Ce qui nous amène à un autre grand thème, peut-être même le thème central de la pièce, le conflit permanent entre l'être et le paraître. Autrement dit, la guerre entre ce qu'on est à l'intérieur et l'image qu'on donne à voir. Et cette opposition, elle est incarnée par nos deux personnages. D'un côté, on a Cyrano, c'est l'être, l'âme, l'intelligence, le talent, mais dans une enveloppe physique qu'il juge repoussante. Et de l'autre, Christian, c'est le paraître, l'apparence parfaite, la beauté, mais à l'intérieur, c'est le silence, le vide, quand il s'agit de sentiments. En fait, à travers cette histoire, la pièce pose une vraie critique de la société. Une société qui, déjà à l'époque, et peut-être encore plus aujourd'hui, a tendance à juger sur l'apparence, à valoriser l'emballage plus que le contenu. Et comment Cyrano exprime-t-il tout ce qu'il a à l'intérieur? Comment se bat-il? Comment séduit-il? Avec une seule arme, mais une arme terriblement efficace, les mots. On arrive donc à un autre point crucial, la puissance du langage.
Chez Cyrano, le langage a vraiment plusieurs fonctions. C'est d'abord une arme. On pense bien sûr à la fameuse tirade du nez où il se moque de lui-même pour mieux humilier son adversaire. C'est ensuite un outil de séduction, évidemment, avec les lettres d'amour, la scène du balcon. Et enfin, c'est aussi un masque. Un masque qui lui permet de cacher ses vrais sentiments, sa propre douleur. Le truc, c'est que ce pouvoir des mots est à double tranchant. D'un côté, ils sont créateurs. C'est la poésie de Cyrano qui fait naître l'amour chez Roxane. Mais en même temps, ces mêmes mots la trompent. Ils lui mentent sur la véritable identité de la personne qui lui parle et donc de la personne qu'elle aime. Alors comment tout ça se termine? On s'en doute, une histoire basée sur un tel arrangement ne peut pas bien finir. Cette conclusion, elle est tragique et elle va nous en dire long sur le personnage et peut-être nous faire réfléchir. Pour résumer la fin tragique, le pacte commence en 1640, mais la guerre arrive et Christian meurt au combat. Et là, Cyrano fait un choix incroyable. Il décide de garder le secret. Pendant 15 longues années. Il faut attendre 1655, alors que Cyrano est lui-même mourant, pour qu'il révèle enfin la vérité à Roxane. Et bien sûr, il meurt comme il a toujours vécu, avec panache. Et tout le drame de Roxane est résumé dans cette phrase terrible « Je n'aimais qu'un seul être et je le perds 2 fois ». Elle réalise à ce moment-là qu'elle a toujours aimé la même personne, la même âme, mais cachée derrière 2 visages. Elle a perdu Christian, le visage, et maintenant elle perd Cyrano, l'âme. Une double perte. Et on termine sur cette interrogation. Au final, Cyrano, était-il un homme libre, avec son panache et son indépendance farouche, ou était-il au contraire prisonnier? Prisonnier de son complexe, de son orgueil, de son propre personnage. Finalement, un grand héros, ce n'est peut-être pas celui qui donne toutes les réponses, mais celui qui nous pousse à nous poser les bonnes questions.